un rapport triangulaire qui passe par le divin pour mieux vivre avec autrui. Et donc c'est une relation d'altérité, c'est-à-dire une relation qui vous fait sortir de vous-même. Vous vous intéressez à quelque chose d'autre que vous-même. La première sortie de l'ego et de nefs, c'est à travers la prière. On sort de notre ego pour entrer en relation avec l'autre, avec grand A, c'est-à-dire l'absolu, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, c'est le premier acte que fait le musulman dès qu'il se réveille. Salat al-Fajr. On commence notre vie temporelle, sociale, familiale, par Salat al-Fajr. En principe, la première des choses que nous devons apprendre à nos enfants, dès qu'ils se réveillent, il y a les ablutions, faire la prière avant même le petit déjeuner. Ainsi commence non seulement la journée du musulman, mais ainsi commence le chantier de la vie du musulman. Sur une énergie spirituelle. Mais salat, c'est aussi un rapport d'altérité de la part de Dieu à l'égard de son serviteur. Ce n'est pas une relation unilatérale, c'est-à-dire qu'une adresse de la part uniquement du croyant à l'endroit de Dieu. Non, il y a une réversibilité, un retour de la part de Dieu vers le serviteur. Le musulman fait la salat pour Dieu, mais également Dieu fait la salat pour le croyant. La salat du croyant, c'est une adoration. Roko, sujoud, méditation, prière, comme signe d'insuffisance et de pauvreté. Antumul fuqara, vous êtes pauvre. Vous avez besoin de Dieu. Wallahu al-ghani. Et Dieu, il est suffisant. Et donc, nous cherchons notre perfection. Nous cherchons à combler notre pauvreté par la richesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus vous êtes pauvre à l'égard de Dieu, plus vous êtes riche à l'égard des autres. Et vice versa. Et dans la salat, c'est un moment d'enrichissement spirituel et moral. Parce que nous cherchons la richesse de Dieu, puisque c'est lui qui la distribue. Pas en termes matériels, mais en termes surtout de bénédiction et en termes spirituels. Vous savez, le cœur, il restera toujours un coin dans le cœur qui ne sera jamais comblé s'il n'y a pas Dieu dedans. Vous avez beau remplir vos désirs par les biens, vous serez toujours assoiffé de quelque chose. Cette soif ne sera comblée que par la source spirituelle qui vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui fait la salat pour vous. Mais la salat pour vous, dans le verset, c'est une bénédiction, c'est une salutation, c'est un pardon. Vous vous adressez à Dieu, mais Dieu également s'adresse à vous par ses bénédictions, son soutien, ses lumières, afin de vous guider. Il a même missionné les anges pour prier pour les humains et notamment pour les croyants.